Marcher par l'esprit est à ton avantage. En devenant une personne spirituelle, tu auras accès au secret de Dieu, tu seras capable de discerner les choses et à l'abri du jugement des autres. Loué soit notre précieux Seigneur qui nous accorde encore non seulement d'être en vie, mais de pouvoir partager sa précieuse parole autour du breakfast. Et celui de ce matin s'intitule « Les précieux avantages de marcher par l'esprit » et est tiré de 1 Corinthiens 2, versets 14 à 15 qui dit ceci. « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. » Amen. Marcher par l'Esprit veut dire se laisser conduire par le Saint-Esprit, calquer sa marche sur la volonté parfaite de Dieu en toutes circonstances. 1 Corinthiens 2, versets 14 à 15, en faisant une comparaison entre l'homme naturel et l'homme spirituel, révèle les limites de l'homme naturel et ressort 3 avantages d'être une personne dominée et dirigée par l'Esprit de Dieu. Premièrement, celui qui marche par l'Esprit connaît les choses de Dieu. Dieu a une volonté, des projets, des préférences, des choses qui lui font plaisir, des choses qu'il recherche en chaque homme, des attentes, pour ne citer que ceci. Son désir, c'est que vous découvriez ces choses et que vous en teniez compte dans votre vie quotidienne. Vous pouvez en avoir une idée en lisant la Bible et des livres, mais elle sera limitée. Seul le Saint-Esprit peut vous en donner la connaissance intime. Mais il ne le fera que s'il vous sait déterminé à lui laisser la première place et à lui obéir. Deuxièmement, celui qui marche par l'Esprit juge de tout. Le Saint-Esprit lui donne la capacité de discerner. Il n'a pas juste des connaissances apparentes, superficielles des choses. Dieu lui accorde sa pensée sur toutes choses. Il ne se trompe pas quand il fait des affirmations sur un sujet, puisqu'il consulte toujours Dieu et reçoit ses instructions avant de se prononcer. Souvent, j'ai écouté des personnes voulant empêcher qu'on fasse des critiques sur leurs mauvaises habitudes déclarer que Dieu a interdit de juger. C'est très mal interpréter les Écritures. Dieu déclare plutôt que l'homme spirituel juge de tout. Si vous êtes spirituel, vous avez l'Esprit de Dieu qui vous rend capable de juger de tout. Troisièmement, l'homme spirituel n'est jugé par personne. En effet, avant de poser des actions, il interroge le Saint-Esprit et se rassure que ses actions et ses paroles sont en accord avec la volonté de Dieu. Par conséquent, tout ce qu'il fait reflète ce que Dieu désire. Sa vie respecte les standards de sainteté de Dieu. Dieu agrée sa conduite. Aucun tribunal humain ne peut condamner un pareil homme. Les méchants et les pervers peuvent dire des méchancetés à son sujet, faire des fausses critiques ou mentir sur lui, mais leurs avis sur sa personne sont absolument nuls. Le juger, c'est juger Dieu. En bref, devenir une personne spirituelle est tout à votre avantage. Permettez au Saint-Esprit de guider vos pas et de soutenir votre marche. Et Dieu vous révélera sa pensée, aiguisera votre discernement et vous préservera du jugement des autres. Amen. Prions ensemble. Dites merci à Dieu pour sa parole qui vous est révélée ce matin. Dites merci à Dieu qui vous rend capable d'être une personne spirituelle. Dites merci à Dieu pour tout ce qu'il vous offre en faisant de vous une personne spirituelle. À savoir, pouvoir juger les choses, avoir une connaissance intime des choses, être exempt du jugement des autres. Bénissez le Seigneur qui vous rend capable de marcher de manière irréprochable par le Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit chaque jour qui passe de vous donner de désirer les choses spirituelles et de vivre selon la voie et la volonté de Dieu. Abandonnez-vous à la grâce de Dieu par le Saint-Esprit. Comme l'apôtre Paul disait aux Romains, livrez vos membres au Saint-Esprit comme des instruments de justice. Dites-lui, cher Saint-Esprit, saisis-toi de mes mains et de mes pieds, conduis-moi là où tu veux. Sers-toi de moi pour faire ce que tu veux. Utilise ma bouche pour déclarer ce que tu veux. Utilise mes yeux pour voir la souffrance des hommes, voir comment le monde est et réagir comme tu veux. Utilise mes oreilles
pour entendre ta voix et entendre les gémissements de ceux qui te cherchent. Saint-Esprit, sers-toi de moi. Oh Père, je prie en ce moment pour tous ceux qui entendent ta parole ce matin. Je prie pour ces personnes qui ont souvent désiré marcher par ton esprit, mais n'ont pas pu y arriver. Se sont sentis faibles, sont tombés, ont abandonné. Je prie que ta puissance, Seigneur, les rende capables de marcher comme tu veux. Je prie que tu te saisisses d'eux et les dépouilles de toutes les œuvres de la chair. Je prie en ce moment, oh Père, que tous les auditeurs de Breakfast, tous les internautes qui lisent les Breakfast, qui regardent les vidéos, soient touchés par l'esprit de ta grâce et marche comme tu veux. Je prie que tu crées en eux le dégoût du monde et des œuvres de la chair et que tu leur donnes d'aimer ce qui vient de toi. Je prie que chaque jour, tu les rendes capables d'être des personnes irréprochables. Je crois en ta grâce, Seigneur. Je crois à un monde, Seigneur, où les gens peuvent vivre sans mentir, voler, abuser des autres. Je crois en ce que ceux qui marchent avec toi peuvent pardonner, Seigneur, sans souffrir. Et je te prie, Seigneur, de les rendre capables de le faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.